Nous sommes au film du Poisson Rouge, sur la terrasse du studio. Je suis installé sur Angoulême, mais en fait je ne viens pas d'Angoulême, j'étais avant en région parisienne. Et puis j'ai choisi de descendre sur Angoulême, justement pour rejoindre Catherine, qui est une amie de l'école. On était à l'école ensemble. Je travaille sur différentes productions. J'ai travaillé avec Catherine sur Geronimo Stilton, sur un court-métrage avec une école de la région. J'ai commencé en fait en faisant du storyboard pour Catherine. Et puis après, il y a eu quelques occasions pour faire d'autres travails. Je ne laisserai personne dans le caniveau. Caniveau? Hein? J'ai écrit caniveau. Ah, mais vous écrivez comme un chat. De quoi j'ai l'air, moi? Donc moi j'étais spécialisé en animation, mais j'ai toujours aimé raconter en fait, raconter les histoires. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est pour ça que j'ai continué le chemin jusqu'à la réelle. Catherine avait son coproducteur qui lui proposait d'adapter Open Bar. Je suis tombé dessus sur la BD elle-même et je l'ai vu dans le bureau de Catherine. Et j'ai reconnu le style graphique, j'avais lu sa BD Zai 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 avant, qui était un petit chef-d'œuvre. Et j'ai reconnu le style graphique. Et là, je me suis dit tout de suite, je sais comment on peut faire quelque chose d'intéressant avec ça. Quelque chose de particulier qui met en valeur l'esprit de Fab Caro. Enfin, en fait, il y a différents degrés d'humour dans ces sketchs. Donc il y a une nécessité de prendre des fois du recul, des fois se rapprocher du gag. Il y a une nécessité de... Enfin, il y a un gros travail d'adaptation, en fait, qui ne se voit pas vraiment au résultat final, parce qu'on a l'impression que c'est quasiment la BD qu'on a portée à l'écran. J'ai cherché à être le plus proche possible du travail de Fab Caro, mais il y avait vraiment besoin de trouver un rythme, de trouver le jeu, de laisser l'interprétation du gag assez ouvert à la fin, parce qu'on peut interpréter les gags de différentes façons. Enfin, il y a un gros travail d'adaptation, mais qui est sur le fond, pas vraiment sur la forme. Bienvenue dans votre train 6844 à destination de Clermont-Ferrand. Vous venez de prendre place dans un wagon ID casse-couille. Durant ce trajet, une vieille parlera très fort dans son portable à sa sœur malentendante. Le format est fait 2 minutes à peu près. Et c'est découpé en globalement 3 à 4 sketchs de Fab Caro et des intersketchs qui servent en fait de soupape. Comme on change d'un type d'humour à un autre, ça permet de faire une espèce de transition. On a cherché à rester le plus proche possible du dessin de Fab Caro. Donc il a fallu retrouver un trait qui était très proche de sa façon de dessiner. Donc je me souviens, j'en avais parlé avec lui et il me disait qu'il dessinait avec un stylo bille, le contour, et puis qu'après les ombres étaient dessinées avec des pinceaux, au pinceau. Et du coup on a reproduit en fait la même technique sur le logiciel maison. Et on a vectorisé, en fait on a dessiné des lignes, donc au stylo bille, exactement à la façon de Fab Caro, qu'on utilise pour chaque animation, et la même chose pour les ombres. Ce sont des coups de pinceau qu'on a vectorisés et qu'on a adapté à une ligne vectorielle pour pouvoir l'animer après derrière. Le logiciel maison, c'est Odoo, qui a été créé par Anaël, et c'est un logiciel qui permet en fait de faire des interpolations, donc de dessiner automatiquement les images intermédiaires entre les poses principales, les poses clés. Et il a plusieurs particularités qui sont très intéressantes. On peut faire des amortis dessus, comme en animation traditionnelle. Et puis on peut adapter un dessin, un coup de crayon, qui est un réel coup de crayon, et non pas une image numérique. C'est vraiment un coup de crayon qui est adapté sur la ligne. Il y a 30 épisodes et ils font 2 minutes. Et le temps de fabrication a été très très court parce que j'avais pensé que la série, de façon à ce qu'elle soit assez rapide, assez rapide à exécuter, parce qu'il y avait besoin d'un rythme assez tendu. Je cherche à respecter le travail d'origine. Je cherche à ce qu'on retrouve la sensation qu'on a quand on lit la BD. Et dans le cadre de Fab Caro, c'était vraiment difficile. Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, il a un style d'humour qui varie. Des fois, c'est
Des fois c'est un jeu de mots, des fois c'est une situation burlesque, des fois c'est, je sais pas, différents styles d'humour. Et du coup, il fallait trouver comment transposer ça vers la prise de vue réelle. Sachant que dans la BD, il y a une caractéristique qui est très forte. Les personnages sont très, comment dire, non caractérisés. Ce sont des photos, je pense, ce sont des photos qui sont redessinées. Et Vaccaro a veillé à ce qu'on ne reconnaisse pas quelqu'un. C'est pas un personnage, c'est pas Superman, c'est pas Batman, c'est Monsieur Tout le Monde, Monsieur et Madame Tout le Monde. Et le problème dans l'adaptation vers l'audiovisuel, c'est que la télé, le cinéma, on a tendance à se rapprocher des personnages et on a tendance à jouer des caractères. On connaît tous, De Niro, Batman justement encore, ce sont des personnages. Or là, il fallait trouver une distance pour pouvoir avoir le même regard que sur la BD, un regard distant, et ne pas jouer des personnalités, mais jouer Monsieur et Madame Tout le Monde. Et c'était assez compliqué en fait, de trouver le ton sur le jeu des acteurs, de trouver le ton dans l'animation, qui est assez limité, qui est très subtil, qui n'est pas du tout comme dans les dessins animés habituels où ça bouge dans tous les sens. Là, ça bouge très très peu, mais ça bouge bien, mais ça bouge très peu. Les actings sont subtils. Et voilà, tout le travail d'adaptation était là-dessus. Trouver le bon niveau pour qu'on ait cette distance qu'on a en lisant la BD. Cette réception est un véritable succès. Ouais, tout à fait exquise. Au fait, j'adore ta robe. Oh, merci. J'avais envie de me faire une folie, un grand créateur. L'intérêt de vivre en Charente, il y en a plusieurs. Déjà, il y a énormément de gens qui dessinent ici. On peut avoir plein de gens avec qui travailler en fait. Donc il y a un milieu créatif en fait. En Charente, la vie est beaucoup plus agréable qu'à Paris, puisque je viens de Paris. Il y a beaucoup moins de stress. À Paris, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Paris aussi, c'est il y avait besoin les studios ont besoin d'un turnover et il faut travailler tout le temps. Là, on s'attache à un studio, on a un travail plus régulier et puis la vie est vraiment plus agréable, quoi. Aussi, on a ce pont qui n'existait pas à Paris, entre la BD et le dessin animé. À Paris, c'est très fermé, les gens de la BD, on les voit pas, on les côtoie pas. Ici, on les croise très souvent et on peut discuter avec eux et ça permet de s'enrichir. C'est très important, en fait, dans l'audiovisuel, mais en général, mais dans l'animation en particulier, on a besoin de s'alimenter. Et donc, croiser des gens, discuter, confronter nos idées aussi. On n'est pas d'accord avec quelqu'un et ça permet de s'enrichir, en fait. Ça, ce sont des choses qu'on a ici. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui prennent rendez-vous chez l'ophtalmo et ceux qui mangent leur falafel avec les doigts. Toi, tu fais des photocopies couleur. Alors ici, vous êtes au film du Poisson Rouge. Donc on est installé à Angoulême depuis 2008. En fait, j'ai créé le studio à Angoulême en 2008. C'est pas un studio, c'est une société de production à part entière. On n'est pas un studio de fabrication d'une société parisienne. La société est vraiment angoumoisine. Donc voilà, je suis arrivée à Angoulême en 2008. Et on est ici, à cette adresse, dans cette maison, depuis 2011. On a commencé par faire de la prestation, et puis très vite, on est venu à la coproduction et à la production. Donc les premières choses qu'on a produites, c'était des courts-métrages. Évidemment, c'est moins risqué. Et ça nous permettait de tester des talents locaux, des équipes particulières, et aussi de tester les premiers outils qu'on a développés, parce qu'on crée des logiciels propriétaires. Et ensuite, on a commencé à coproduire des longs métrages, tels que Joseph, à coproduire des séries, telles que Petite balade chez les maths pour Arte, et petit à petit à produire nos propres projets. Donc Open Bar, c'est la première série qu'on produit, et donc on est allé voir Canal+, qui adore Vaccaro et qui s'est empressé de nous accompagner. On était ravis, c'est une collaboration qui s'est super bien passée. Nous, on a vraiment une appétence pour les projets un peu particuliers, que ce soit narrativement, artistiquement, qui nous poussent à avoir une réflexion artistique un peu soit décalée, soit extrême. Open Bar, c'est assez décalé parce que ça, de par le ton, mais aussi de par l'approche narrative, l'approche de mise en scène. Il fallait
l'expérience, la sensibilité et l'intelligence de mise en scène de Fred pour pouvoir faire ce projet. Comment ça nous est venu? Alors déjà, c'est venu par une rencontre de notre coproducteur, Kawaii Natai, qui adorait cette BD et qui nous a dit si on adaptait ça. Et on a dit oui, le ton, nous on adore, la cible, on est vraiment nous sur une cible en règle générale ado-adulte. On est très rarement sur des cibles enfants. Tout ce qu'on produit et tout ce qu'on coproduit actuellement, et depuis plusieurs années maintenant, c'est que pour les adultes. Et donc, voilà, on s'est dit, ça, c'est vraiment particulier, il y a un ton particulier, c'est pas forcément universel comme humour, pas forcément facile à vendre à l'international, mais bon, peu importe, on va en faire un objet un peu particulier et on va utiliser nos savoir-faire spécifiques qui vont nous permettre de faire cette série rapidement et pour pas trop cher et du coup permettre de contrebalancer le risque du fait qu'on ne peut pas facilement la vendre à l'international. Ceci dit, on va quand même essayer, mais l'humour n'est pas international. Pouvez-vous nous expliquer le concept de votre restaurant? Eh ben c'est simple, pour 2 kebabs achetés, une coloscopie offerte. C'est formidable. Ça doit bien marcher, j'imagine. Pas trop. Le drame des petites et moyennes entreprises. Il y a un rapport au temps qui est différent. À Paris, on perd tellement de temps dans tout ce qui est transport administratif, etc., que du coup, on ramène une tension au niveau de la prod qui est inutile. On en a assez des tensions au niveau de la prod. Mais ça, c'est assez général et c'est vrai pour tous les gens qui habitent entre Paris et Angoulême. Mais autrement, le grand avantage à Angoulême, c'est que déjà, on a très peu de collègues. Hein. Les boîtes d'Angoulême, il y en a quand même pas mal, mais on a beaucoup moins qu'à Paris. On se connaît tous, c'est un petit secteur. On essaie de travailler en intelligence sur le territoire, donc on développe ensemble le territoire. Et donc, dès qu'on lâche une équipe, on prévient les autres en disant je lâche telle équipe, est-ce que tu veux les récupérer? Il ne faut pas qu'on les fasse partir d'ici, donc du coup c'est très pratique pour ça. Et puis on est accompagné par Magélis, on est accompagné aussi par la région et très vite se met en place des rapports de confiance et donc quand on propose des projets, on sait qu'on va avoir une écoute. On ne sait pas si le résultat va être positif ou négatif, mais on sait qu'on aura au moins une écoute et on aura un retour parce que c'est beaucoup plus à portée humaine en fait. Voilà. Et donc à Paris, quand on dépose un dossier, avant qu'on ait un retour, on ne sait même pas, puis on ne sait même pas si les personnes connaissent le studio. Là, on sait qu'on est référencé, qu'on connaît notre travail, etc. Donc ça, c'est un vrai coup de pouce. Et puis on a un vivier au niveau des écoles et au niveau des gens qui viennent s'installer à Angoulême parce qu'ils en ont marre de la ville, etc., et qui cherchent une qualité de vie différente. On a un vivier en termes de savoir-faire important. Et la différence avec Paris sur ce vivier-là, c'est que ce sont des gens qui sont beaucoup plus adaptables, on va dire. À Paris, on a tendance à avoir des gens pointus sur tel type de travail. Ici, c'est des gens qui vont aller d'un studio à l'autre et qui vont multiplier les compétences. Donc c'est un côté très positif, parfois plus complexe quand on cherche justement quelque chose de très pointu, mais ils sont très adaptables, très volontaires et ancrés sur le territoire aussi. Donc de toute façon, ils n'ont pas envie de bouger d'ici, donc ils vont être toujours en veille technologique, en veille artistique. Et ils sont très, très investis. Voilà. Donc on a des fonctionnements qui sont presque familiaux, c'est peut-être exagéré, mais on a des équipes très fidèles et très engagées les uns par rapport aux autres et dans les productions. Et ça, moi je l'ai beaucoup moins vécu à Paris. Oui, c'est encore moi.